Comment ça va les amis? Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, ça arrive pas tous les 2 jours, alors on va savourer. Faudrait vraiment que j'arrive à en faire plus souvent, je fais mon maximum, hein, mais j'essaie de jongler entre TikTok, Twitch, YouTube, ça fait trop. Bref, en attendant, j'ai enfin réussi à réunir 100 anecdotes de foot pas trop connues, voire totalement inconnues. Je suis allé chercher des trucs, je sais même pas comment c'est possible. Elles sont là, elles sont fraîches, elles attendent que nous, alors je vais pas vous faire perdre votre temps. Oubliez juste pas de vous abonner à la chaîne hein, pour pas rater les prochaines vidéos, qui j'espère sortiront pas dans 6 mois. On est prêt? C'est parti! On connaît tous, je pense, le légendaire but de Diego Maradona de la main, hein. Sauf que 2 ans avant ce but, en 1984, Maradona avait déjà marqué de la main. C'était face à l'Udinese et Zico, hein, milieu de terrain qui jouait dans l'équipe adverse, lui a demandé d'être honnête, d'aller dire à l'arbitre qu'il avait pris le ballon de la main, ce à quoi ce bon vieux Diego lui a répondu « Enchanté, malhonnête Diego Armando Maradona ». Parlons un peu de la famille Pogba, qui on va pas se mentir, en 2025 n'est pas au top de sa forme. On parle souvent de Paul, hein, qui actuellement cherche un club, parfois de Florentin, mais jamais de Mathias. Enfin si, on en a parlé quand il a fait des vidéos hein, pour faire chanter son frère, tout le monde les a vues. Bon, mais on oublie trop souvent que Mathias Pogba, c'est lui aussi un joueur de foot, un attaquant même. Et dans sa carrière, hein, il a notamment joué à Quimper, en CFA, de 2009 à 2010. Là-bas, lors de cette saison, il va marquer 2 buts, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a joué à Quimper en 2009-2010 avec Riyad Mahrez. Les deux étaient même colocataires hein, et il y a pas mal de photos où on les voit ensemble. C'est l'un des terrains de foot les plus stylés de la planète. Le stade de Henningsvær, qui se prononce sûrement pas comme ça. Regardez-moi où il est situé, au nord de la Norvège, au milieu de rien, sur une petite île. Et je me suis demandé à quoi est-ce qu'il servait. Alors il n'y a pas de club professionnel qui joue là, hein, il est juste utilisé pour les locaux. Sauf qu'il est tellement beau qu'il y a des clubs étrangers, notamment des clubs américains, qui ont payé pour pouvoir disputer des matchs à cet endroit. Je suis tombé sur cette vidéo réalisée par un certain Mathis sur YouTube. Excusez-moi, mais je crois que je vais l'ajouter dans mes objectifs de vie. Je veux aller jouer au foot un jour là-bas, c'est magnifique. Le tout premier but de la carrière d'Antoine Griezmann en Espagne, donc à la Real Sociedad, il l'a célébré à bord d'une voiture. Me demandez pas pourquoi il y avait une caisse au poteau de corner, elle était là, il est monté dedans. J'ai remarqué qu'en fait, on savait rien de Lev Yashin, le seul gardien de but au monde à avoir déjà remporté le ballon d'or. Ce type-là, les amis, il était balèze. En dehors du foot, il faisait du hockey, de l'escrime, du basket, de la boxe, du tennis et du water polo. Il a même réussi à gagner une coupe de l'URSS, une vraie coupe, hein, en étant gardien de hockey. Ce qu'on sait aussi moins de lui, c'est que sa fin de vie a été plutôt compliquée. À 56 ans, il doit être amputé d'une jambe à cause d'une maladie de merde. Et 4 ans plus tard, il déclare un cancer de l'estomac qui malheureusement mettra fin à ses jours à seulement 60 ans. Je vous présente Andrea Buglen et Jean-Nicolas, qui sont encore en 2025 les 2 seuls joueurs de l'histoire de la Ligue 1 à avoir réussi l'exploit de marquer 7 buts dans un seul match. Lors de la saison 2023-2024, Valenciennes a gagné plus de matchs de Coupe de France que de matchs de championnat. Ils se sont arrêtés en demi-finale de la Coupe de France face à Lyon, tout en étant en même temps relégués en national. On est d'accord que quand on pense à Georges Weah, on pense soit à son rôle de président au Liberia, soit au Milan AC, soit au PSG. Pourtant, Georges Weah a joué pour Chelsea, pour Manchester City et pour l'OM. Et ça, je suis désolé, mais on l'oublie tout le temps. L'équipe de foot des Seychelles a été créée en 1969. Cette info est complètement éclatée, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'avant, il existait déjà du foot sur l'archipel. Sauf que les règles, c'était pas du tout les mêmes. Déjà, absolument aucun joueur ne portait des chaussures, mais surtout, tous les matchs duraient 60 minutes. Aujourd'hui, le foot s'est uniformisé, on joue tous avec les mêmes règles, et malgré des progrès, les Seychelles se font toujours démonter par les autres pays africains. Leurs véritables rivaux, c'est plutôt les autres îles hein, du secteur, comme l'île Maurice par exemple. Bertrand Traoré, on se rappelle sûrement tous de lui, hein, surtout en France pour son passage à l'OL. Ben, j'ai une petite question pour vous. En 2017, quand Lyon l'achète, il l'achète à quel club? Parce que non, il l'achète pas à l'Ajax, il l'achète à Chelsea. Oui, Bertrand Traoré a joué à Chelsea avec Eden Hazard. Et plus encore, Bertrand Traoré a été formé à l'AJ Auxerre. Et celle-là, mentez pas, personne l'avait. Vincent Enyama, légende de la Ligue 1, a déjà marqué un but en Ligue des Champions contre Lyon. C'était en 2010 lors d'un Apoel-OL pendant l'été, là, un tour préliminaire. Ça sera le seul but de sa carrière. Ce qui est déjà très bien pour un gardien. Été 2019. Il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions classique avec les phases de poule à l'ancienne, là, tous les groupes. Et bien pendant le tirage, il y a tous les dirigeants qui sont présents dans la salle, de tous les clubs représentés. Et ceux du Slavia Prague,
ils se tapent une énorme barre devant tout le monde. Ils peuvent pas s'arrêter de rire. Pourquoi? Parce qu'ils ont tiré dans leur groupe le Barça, l'Inter et Dortmund. Bon courage, hein, ils ont quasiment aucune chance. Et oui, ils ont fini dernier, mais pas avec 0 points, avec 2 points. Vous connaissez sûrement tous le groupe MZ, qui a notamment fait ça. Ou ça. Bon, bah Karl Toko Ekambi, le Karl Toko Ekambi, était membre du groupe MZ. Vous me croyez pas? Regardez. Beaucoup d'étages m'attendent, mais pas de subir mal, pratiquer, je te dis d'emblée. Prépare-toi à trembler, le thermomètre va péter. 2008, le RAP, on apparaît comme ça sous le nez. T'es sous le riz, pas de ma sale capitale, riz pas du 13, je peux pas me rébâchir comme une paire de rébats. T'es en passe, pour te tamponner, je te donne du champagne, Davidson, présente une gamme de tuerie de nos campagnes. Cette information, depuis qu'elle est rentrée dans mon cerveau, il passe pas une semaine de ma vie sans que j'y pense. Il rappait sous le nom MC Loca et il finit par quitter le groupe en 2014 avant de signer à Sochaux. Un supporter de Liverpool a retrouvé dans ses affaires un ancien abonnement datant de la saison 1947-1948. Est-ce que vous voulez savoir combien ça coûtait d'aller à Anfield toute une saison en 1947? 3 livres. Ça paraît vraiment rien du tout aujourd'hui, mais je crois que indexé au coût de la vie à l'époque, je crois que c'était quand même un petit peu cher. Bradley Barcola a choisi le numéro 29 à Lyon et à Paris parce qu'il est fan d'Alex Hunter. C'est encore pire comme justification que Ben Arfa avec son équipe 21. Bah, j'ai demandé les numéros qui étaient disponibles. Comme j'aime beaucoup l'équipe 21, c'est pour ça que j'ai opté pour le 21. Il y a quelques mois, José Mourinho a lancé sa marque de vin. Ça s'appelle The Special One et niveau annonce publicitaire, c'est du génie. My work. They speak for themselves. This is the special one. Pour ceux qui posent la question, les bouteilles sont en précommande au moment où j'écris cette vidéo et ça coûte 120 € la bouteille. D'ailleurs, dans la même catégorie, je savais pas, mais Iniesta a aussi sa cave à vin. Il avait ouvert son vignoble il y a quelques années et il produit 700 000 bouteilles par an. Il doit être max. C'est passé plutôt inaperçu, mais cette année, Millwall a réussi l'exploit de marquer ce but. Ce qui est peut-être le but de la tête le plus proche du sol de l'histoire du foot. Mais ça, je suis pas allé vérifier, j'ai la flemme. Attention, séquence souvenir, nous allons parler de Jonathan Biabiani. On se rappelle forcément tous de lui parce que sur FIFA, il cavalait trop vite. Alors aujourd'hui déjà, il joue toujours au foot, en D3 espagnol. Mais surtout, si je vous parle de Biabiani, on pense sûrement tous à l'Inter Milan. Pourtant, en 2014, alors qu'il fait une bonne saison du côté de Parme, il signe à l'AC Milan. Le club l'annonce sur ses réseaux, mais le transfert est finalement annulé. Et Biabiani finira quelques mois plus tard par re-signer une nouvelle fois à l'Inter. Je crois que je peux l'affirmer, on connaît tous cet enfant qui est présent sur les boîtes de bar Kinder. Et bien en Allemagne, en 2016, Kinder a eu une idée, changer l'enfant. Ils ont mis 3 nouveaux visages et si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Ça, c'est Jérôme Boateng, ça, c'est Ilkay Gundogan et lui, c'est Lukas Podolski. Un gros coup de com' juste avant l'Euro en France qui leur portera pas bonheur, mais ça, c'est une autre histoire. Griezmann, Neuer, Griezmann, Antoine Griezmann. Une petite histoire de Coupe de France, là, cette compétition magique qui nous crée tout le temps des belles histoires. Le match en question, c'est Resmes face à Feigny. Et bien, figurez-vous que pendant ce match, il y a quelqu'un qui a filmé le terrain et il y avait une énorme merde de chien sur la pelouse. Celle-là, les amis, on l'a découvert ensemble en stream. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, on est 1000, ça y est. On s'est rematé ensemble la remontada d'Arsenal face à Reading en coupe. Pendant ce match, le gardien d'Arsenal, c'est Emiliano Martinez. Bastian Schweinsteiger, un joueur aussi technique sur le terrain que son blaze est difficile à prononcer. Eh ben, son nom, en allemand, il signifie chevaucheur de cochon. C'est véridique. Voici Kostas Manolas, l'homme qui a fait faire aux supporters du Barça pas mal de cauchemars. Et bien aujourd'hui, il est rentré chez lui sur l'île de Naxos en Grèce et il vit une retraite plutôt plaisante. Il a rejoint son club formateur et il joue désormais attaquant. D'ailleurs, pour le match de son retour, il a marqué 5 buts en une mi-temps. Et tous de la tête. Un fait plutôt insolite,
Lewis Kelly, le jeune joueur d'Arsenal, a réussi l'exploit de prendre un carton jaune en Première Ligue avant même d'avoir fait ses débuts dans la compétition. Pendant l'Euro 2024, ce supporter allemand s'est cassé la main à cause d'une frappe de Niklas Füllkrug. L'ancien attaquant de Dortmund a complètement raté les cages pendant l'échauffement face à l'Écosse et il lui a défoncé la main. Été 2023, à ce moment-là, on a joué 2 journées de Ligue 1. Et Brest démarre bien sa saison. Alors, en conférence de presse, on demande à Eric Roy, l'entraîneur, ce qui se passerait si Brest se qualifiait pour une Coupe d'Europe. Mais c'est une question totalement ironique. Pré-jeu d'Europe, oui, mais bien sûr, on joue d'ailleurs la Champions League, nous on l'a annoncé avant le début du championnat, donc il n'y a pas de problème, pour l'instant on est dans les temps. Voilà, 1 an et demi plus tard, on sait tous ce qui s'est passé. Bienvenue à Oslo, en Norvège, dans le club du Kafum Oslo, qui possède son tout petit stade qui a pour particularité de ne pas avoir de vestiaire. Enfin si, les vestiaires existent, mais ils sont de l'autre côté de la rue. Ce qui veut dire qu'avant chaque match, l'entrée des joueurs, elle ressemble à peu près à ça. C'est assez drôle. Cette année, vous avez peut-être pas eu la news, mais Zinedine Zidane a re-signé un contrat professionnel pour jouer au foot. Alors ce Zinedine Zidane là est né en 2006 et il est mexicain. Mais voilà, il a bien fait ses débuts dans le foot professionnel. Il s'appelle clairement Zinedine Zidane en hommage à Zizou. Et pour ceux qui se demandent pourquoi ça s'écrit avec un S et pas avec un Z, ils se sont trompés à la maternité. Son père est dégoûté. En 2004, Dante, le Dante qui est à Nice en 2025, donc il y a 21 ans, à l'époque où il y avait Drogba à l'OM, ce même Dante, il jouait aussi en Ligue 1 à Lille. Et ça, excusez-moi, c'est une dinguerie. Ça y est, cette saison, Everton a terminé la construction de son nouveau stade qui a été inauguré d'ailleurs il y a quelques semaines. Et l'histoire retiendra que le premier buteur de ce nouveau stade, c'est Harrison Rimmer, un jeune de Wigan qui est en fait un supporter de Liverpool. Tu dois avoir bien la haine. Sur son but d'ailleurs, il a chambré les supporters des Toffees en faisant le chiffre 6, représentant le nombre de Ligue des Champions remportés par Liverpool. Les amis, est-ce que vous le reconnaissez ? Je vous laisse 2-3 secondes pour réfléchir. Ça, c'est une photo de Pascal Duprat quand il était joueur. Parce que oui, avant de faire les héros du gazon et Evian Tonon Gaillard là, il était joueur. Il était même attaquant. Ses meilleures saisons étant à Brest, au passage, où il finit 2 fois à 6 buts en Ligue 1. Je sais pas vous, mais je trouve ça choquant. Mais moins choquant que ce qui va suivre. Parce que Pascal Duprat a plus de coups francs en carrière que Kylian Mbappé. Allons maintenant de l'autre côté du globe. Je vous présente le Wellington Phoenix et le Auckland FC. 2 clubs qui font partie de la A-League, le championnat de football australien. La particularité de ces 2 équipes, c'est qu'elles ne se situent pas en Australie, mais en Nouvelle-Zélande, qui est quand même à 2200 km de Sydney. Et excusez-moi si vous en rendez pas compte, mais c'est comme si le PSG, pour jouer en Ligue 1, devait se rendre à Istanbul. Et pire encore, parce que Sydney, Nouvelle-Zélande, c'est même pas le déplacement le plus long du championnat. Le plus long, c'est entre Perth et la Nouvelle-Zélande, et là on est sur 5200 km. Refaisons vite fait une comparaison, c'est comme si l'OM, pour jouer en Ligue 1, allait à Kinshasa. C'est vraiment une dinguerie cette région. Tant qu'on est dans le pays des kangourous, Valère Germain a quitté l'Australie pour le Japon. Il joue maintenant à Hiroshima où il est aligné en attaque avec Ryo Germain, un attaquant japonais. La proba dans ta vie pour que tu signes à Hiroshima et que tu joues avec un mec qui a une nationalité rien à voir et qui a le même blaze que toi, elle est très faible. Prenons désormais des petites nouvelles de Steven Nzonzi. Il va bien et il est actuellement au Sepahan SC en Iran. En 2025, un arbitre a été suspendu aux États-Unis, mais pour quelle raison? Vous avez 3 possibilités. Soit parce qu'il a été acheté par l'équipe à domicile, soit parce qu'il a été aperçu bourré en boîte de nuit, soit parce qu'il a demandé un autographe à Messi pendant un match. Et oui, il l'a vraiment fait. Le football à Londres, c'est vraiment une vibe différente. Lors d'un Fulham-Chelsea, 2 clubs qui sont quand même très proches, les 2 stades étant à 2 km l'un de l'autre, Kenny Tété, ancien joueur de l'OL, rentre chez lui après le match, en live. Et on le prend en photo, et ça choque personne. Dans l'immense catégorie des transferts que l'on a tous oubliés, je demande Eto'o à Everton. Voilà le FC Bayern Alzeno.
Un club allemand de dessin qui a un logo qui ressemble quand même beaucoup à celui du Bayern, que l'on connaît tous. Eh ben non, c'est pas ce logo qui ressemble à celui du Bayern. C'est celui du Bayern qui ressemble à ce logo, parce que le Bayern Munich, l'original, a volé le logo au Bayern Alzenau. La preuve, hein, avant 1955, le logo du Bayern Munich ressemblait pas du tout à ça. Et si Neymar avait signé au Real Madrid? C'est pas juste une question, hein, parce que ça a vraiment failli arriver. Quand il avait 13 ans, il avait voyagé du Brésil pour venir s'entraîner 10 jours au centre d'entraînement du Real. Et là-bas, il avait choqué tout le monde. Il ne faisait que marquer. Et à la fin, évidemment, le Real Madrid a tout fait pour le signer. Sauf que le père de Neymar a été visiblement un peu trop gourmand. Et le Real, vous connaissez, quand il s'agit d'argent, si t'essaies de trop gratter, tant pis, il te signe pas. N'empêche que je peux pas m'arrêter d'imaginer qu'est-ce qui serait passé s'il avait signé au Real. Juste après la fin de sa carrière, Paolo Maldini a tenté sa chance dans le tennis. Alors j'ai cherché, il n'y a qu'un seul match professionnel recensé, hein, une défaite. Mais il y a quand même un bon niveau, hein. Théma le passing qu'il a sorti. 15-40. D'où vient l'expression tiki-taka? Un mot qui est rentré vraiment dans le vocabulaire foot qu'on utilise tous. Mais ça vient d'où? Visiblement, le premier à l'avoir utilisé, c'est Andrés Montes, qui est un commentateur espagnol, hein, et c'était pendant un match de la Coupe du Monde 2006. Montes était tellement choqué par le niveau jeu des Espagnols face à la Tunisie, qu'il a commencé à parler de tiki-taka. Tiki-taka au rythme des passes, et puis c'est resté. Le FC Robin des Bois existe. Ça s'appelle le SV Robin Hood, ça se passe au Suriname, et ce club, c'est un gros dans le pays, hein, 26 fois champion du Suriname quand même. Alors ce nom, on sait pas réellement de quand il date, ni qui c'est qui l'a imposé, mais en tout cas, l'objectif initial du club, c'était d'offrir aux hommes les plus pauvres une chance de participer à une activité communautaire. D'où le lien avec Robin des Bois. Voici Davor Sucker, Alen Bokshis et Robert Prozinecki. 3 légendes du football des années 90 et qui ont tous un point commun unique en leur genre. Ils ont joué une Coupe du Monde avec 2 pays différents. La Yougoslavie en 1990 et la Croatie après éclatement du pays en 1998 où ils termineront d'ailleurs 3e. Et record dans le record, parmi les 3, Robert est le seul joueur du monde à avoir marqué un but pour 2 pays différents dans une Coupe du Monde. Un blaze que je pensais pas reprononcer un jour, Conrad de la Fuente, ancien du Barça et de l'OM. Que devient-il? C'est une vraie question. Eh bien actuellement, il joue en Suisse, à Lausanne. Et j'ai juste vu passer un tweet qui l'insultait parce qu'il ratait ses contrôles. Cristiano Ronaldo n'est pas le pire ennemi du Barça. Parce qu'en fait, c'est ce mec, Guillermo Gorodziza. Alors certes, c'était il y a 500 ans, mais il a quand même mis 34 buts face au Barça. C'est pas mal. Regardez maintenant 2 images issues du mode Street View de Google Maps où on peut apercevoir un petit garçon. Ce garçon là, c'est Marcus Rashford. En 2009, à Wythenshawe qui se rendait à l'entraînement de l'académie de Manchester en bus. C'est complètement dingue que des gens aient ressorti ces images. Coupe du Monde 2006, Vicage Dorasso est sur le banc de l'équipe de France, il s'apprête à entrer en jeu face à la Suisse, mais il n'arrive pas à rentrer en jeu, parce qu'il n'arrive pas à enlever son alliance. Faites ce que vous voulez de cette anecdote, elle est là, on la prend. Celle-là, l'équipe, quand je l'ai apprise, je me suis senti débile. En Corse, on est d'accord, il y a beaucoup de clubs de foot par rapport à la taille de l'île. Il y en a pas mal qui ont déjà joué en Ligue 1, parmi eux, le Gazélec Ajaccio. Grand rival de l'AC Ajaccio. Jusque-là, rien de bien fou. Mais est-ce que vous savez pourquoi le Gazélec Ajaccio s'appelle Gazélec? Il aurait pu s'appeler AS Ajaccio, Sporting Ajaccio, FC Ajaccio. Mais non, parce que le Gazélec, en fait, il a été fondé par des employés des entreprises GDF et EDF. Et GDF, bah, ils font du gaz, et EDF, de l'électricité. Gaz, électricité. Elle est vraiment bizarre, cette profonde sensation-là qui te fait sentir tellement con. J'espère vraiment que je suis pas tout seul. Parmi tous les stades qui sont en France, hein, un des plus anciens, c'est le Stadium de Toulouse. Bon, ici, le résident classique du Stadium, c'est le TFC. Le stade a aussi accueilli du rugby et des concerts. Sauf que des concerts, en 30 ans à Toulouse, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a que 2 artistes qui s'y sont produits. Big Flo et Oli, ce qui n'est pas du tout étonnant. Et Michael Jackson, en 1992, et celle-là, je l'avais pas. Je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais moi, il y a des clubs de foot, quand je les entends, je les associe directement à la Ligue 2. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, pour moi, ça restera à vie des clubs de Ligue 2. Exemple, Châteauroux. Je suis désolé, Châteauroux, c'est pas un club de National 2, c'est pas un club de Ligue 1, c'est un club de Ligue 2. J'ai l'impression qu'ils ont passé leur vie là-bas. Eh ben, est-ce que c'est vrai? C'est quoi les clubs qui ont passé le plus de temps en Ligue 2?
Alors troisième, on retrouve Amiens avec 43 saisons. Deuxième, Grenoble avec 44 saisons. Et le premier, le Big Boss avec 46 saisons, c'est Le Havre. Et ça non plus, j'aurais pas dit. Voilà maintenant l'un des plus beaux terrains de foot de France. Ça, c'est le stade des Hespérides situé sur la Croisette à Cannes. Bordé par la mer de tous les côtés, c'est juste magnifique. Bon, et ben cette enceinte, elle fait à peu près 13 230 mètres carrés. Dans ce qui est peut-être l'un des endroits du pays où le mètre carré est le plus cher. 9 282 €. On fait le calcul rapidement, juste par curiosité. Le terrain, là, coûterait à peu près 122 millions d'euros. Ça veut dire qu'actuellement, ceux qui ont la chance d'évoluer sur ce stade, ils marchent sur une mine d'or. Alors, pas question de le détruire, a priori, hein, vu qu'il appartient à la ville, mais avant, ce stade, c'était le terrain de l'AS Cannes. D'ailleurs, lorsqu'il est ouvert hein, pour son tout premier match en 1920, eh ben, la première rencontre, c'est un AS Cannes Espagnol-Barcelone qui s'est terminé par un 4-0. Je sais même pas comment j'ai trouvé ça. Dans la même catégorie de je me perds sur internet et je tombe sur des choses par hasard, j'ai trouvé ce club hein, dont le logo ressemble quand même beaucoup à celui du Real Madrid. Alors il s'appelle aussi Real, mais c'est le Real Unión Club. Le stade de l'équipe, ben, c'est là, à quelques mètres littéralement de la frontière avec la France. Et si on pense tous que c'est un tout petit club amateur, pas du tout. Ils ont gagné 4 fois la Coupe d'Espagne, soit bien plus que beaucoup de grands clubs espagnols. Alors là, certes, hein, ils sont en Détroit, mais la dernière fois qu'ils ont vraiment fait parler d'eux, c'était en 2018 quand ils ont éliminé le Real en coupe. Si ça vous suffit pas, chose encore plus insolite, c'est l'ancien club de Yuri Berchiche, mais surtout, ce club appartient à Unai Emery, son arrière-oncle et même l'un des plus grands joueurs de son histoire. En termes géopolitiques, le foot à Moscou au siècle dernier, c'est un délire. Déjà, faut savoir qu'il y a beaucoup de clubs de foot dans la capitale russe. Et tous, à l'époque, représentaient un symbole bien précis. Donc peu de temps après la fondation du tout premier championnat russe, on retrouvait le CSKA Moscou, le club le plus ancien qui va être lié à l'armée rouge, le Dynamo Moscou, qui lui représente le ministère de l'Intérieur et la police politique, le Lokomotiv Moscou, détenu par le ministère du transport ferroviaire, logique hein, locomotive, train, le Spartak Moscou, fondé par les syndicats, qui va lui devenir le club du peuple, et le Torpedo Moscou, qui lui appartenait à ZIL, une entreprise automobile. Donc à l'époque, il faut bien se mettre en tête que chaque victoire, c'était pas du sport, c'était une victoire politique. Balançons comme ça un nouveau nom, Seydou Doumbia. Là, bim, ça fait tilt, tu penses forcément à sa carte fut et à son duo magique avec Ibarbo et Gervinho. Mais cette carte-là, de Doumbia à Rome, elle est un peu trompeuse. Parce qu'en fait, Doumbia, il est acheté 15 millions par la Roma, mais c'est un énorme flop. Il jouera que 14 matchs, marquera 2 buts, alors qu'il sortait de la Russie où c'était un crack absolu. En 2018, un supporter du club turc de Denizlispor a pris une suspension de stade d'1 an. Il ne peut plus se rendre au stade pour voir son club préféré, et ça l'emmerde. Surtout qu'à ce moment-là, Denizlispor, il lutte pour le maintien, et il joue un match super important. Alors notre collègue a une idée. Le génie d'Aladin ne l'aurait même pas eu. Il est allé louer une grue. Il a monté sa grue. Et regardez-le, il a maté le match, normal. Il s'assoit normalement à la table d'Einstein. Sauf que bien sûr, la police l'a vu hein, et a bien galéré d'ailleurs à le faire descendre. Au final, il s'est refait embarquer, mais vu que son équipe a gagné 5-0, c'était le plus heureux du monde. En 2013, Eric Guéret s'est approché par le PSG pour remplacer Carlo Ancelotti, mais il a refusé et comme justification, il a dit « J'aime trop l'OM ». Et Eric, on t'aime aussi. En me baladant dans les statistiques du football mondial, j'ai remarqué que Romelu Lukaku, c'était le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Ok, rien de fou. Mais c'est pas il est meilleur buteur de quelques buts ou voilà, il a dépassé il y a pas longtemps le deuxième. Il est premier avec 88 buts, soit 55 de plus que le deuxième, Eden Hazard. Il a pulvérisé le record. Voici Gonzalo Higuaín et son frère Federico Higuaín. Les deux loustiques, là, ils ont réussi à écrire une belle histoire. Déjà, ils ont commencé leur carrière ensemble à River Plate, et en plus, ils ont réussi à la terminer ensemble à Miami. Au total, ils auront joué 27 matchs sur le terrain en même temps. Et là encore, on nous en parle jamais de ça. Javier Mascherano, qu'est-ce qu'il devient? C'est vrai, on n'entend plus trop parler de lui. Et pourtant, il est actuellement l'entraîneur de l'Inter Miami. Ce club, c'est vraiment la retraite dorée. Ils ont réussi à réunir Mascherano, Messi, Alba, Suarez et Busquets. Le tout à Miami. Y a pire, hein. Je pense que maintenant, on connaît tous la Kings League. Eh ben, en 2024,
Tony Kroos, lui, il a créé l'Icon League. C'est un peu comme la Kings League, à part que c'est en Allemagne, avec d'autres créateurs de contenu. Et les règles, je sais pas si c'est les mêmes. Mais voilà, comment se passe actuellement la retraite de Tony Kroos. En 2013, dans le temps additionnel des quarts de finale de la Coupe du Brésil, Alexandre Pato, qui n'est au passage pas dans une très grande forme cette saison-là, obtient un penalty à la dernière seconde face à Grêmio, le Grêmio de Dida. Et là, notre Pato qu'on a tant aimé va aller tenter une panenka totalement ratée. À cause de ce penalty, Grêmio se qualifie, les Corinthians sont éliminés et la situation se tend tellement que Pato est obligé de quitter le club après que les supporters aient envahi le centre d'entraînement. Comme quoi, un petit geste peut avoir d'immenses conséquences. Ça, je m'en remettrai jamais. À chaque fois que je vois ça, je peux pas y croire. Giroud a entraîné le RC Lens. Et si vous ne le saviez pas, son passage est équivalent à celui de Domenech à Nantes. Il est cataclysmique. 5 matchs, pas de victoire, avant-dernier de Ligue 1, il démissionne. Et c'est comme ça qu'il terminera sa carrière d'entraîneur. C'est dramatique. Le vrai nom de Marco Asensio, c'est Marco Asensio Willemsen. Ce dernier nom-là, c'est celui de sa mère qui est néerlandaise. Ça veut dire que oui, Asensio aurait pu jouer pour les Pays-Bas. D'ailleurs, il s'appelle Marco en hommage à Marco van Basten. Donc il est peut-être plus néerlandais qu'espagnol en fait. Je vous présente Sébastien Abreu, international uruguayen qui possède un record de baisers. Celui du nombre de clubs par lequel il est passé. Théma la carrière, 30 clubs en 26 ans. Il a multiplié les allers-retours dans le monde entier. Ce gars, faut vraiment qu'il se pose et qu'il nous raconte des choses. Parce que je suis sûr qu'il a des choses à dire. Et n'empêche, hein, vous avez peut-être pas vu, mais il a marqué 388 buts. Avec aussi peu de stabilité, c'est un miracle. On en a déjà parlé plus tôt, mais retour sur Paolo Maldini. Pas la peine de vous dire que c'est une légende du Milan AC, hein, 901 matchs, 24 saisons, dont 12 comme capitaine et un palmarès long comme le bras. Et pourtant, je savais pas, mais le dernier match de sa carrière à Milan, eh ben, c'était pas du tout la même ambiance que les adieux de Totti à la Roma. On est en mai 2009, le Milan va perdre ce jour-là, et au moment de ses adieux, 2 banderoles sont sorties. Merci capitaine. Sur le terrain, un immense champion, mais tu as manqué de respect à ceux qui t'ont enrichi. Chaleureux remerciements pour tes 25 glorieuses années de carrière, de la part de ceux que tu as définis comme des mercenaires et des clochards. Moi je dis Hagra, Hagra. On peut apercevoir Paolo Maldini, dépité, lâcher un fils de p*** avant de déclarer qu'il est très fier de ne pas être l'un d'entre eux. C'est déprimant. Les couleurs de l'AJ Auxerre, à la base des bases, c'est pas le bleu et le blanc. Ni le rouge non plus, hein, parce que oui, ils ont déjà eu des maillots rouges. À la base, le maillot du club était tout noir. Ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont ressorti plusieurs fois des maillots noirs en hommage au passé. Et la légende raconte que cette couleur noire, c'était un signe de deuil suite à la séparation de l'église et de l'État en France. Coupe du Monde 2018 en Russie. Anecdote qui n'est d'ailleurs pas apparue dans le dernier épisode. On retrouve Maciej Szczęsny, le daron de Szczęsny le gardien. Lui, il est à l'époque consultant sur le plateau de la chaîne TVP, hein, une chaîne polonaise. Et ce jour-là, il intervient juste après le match entre la Pologne et le Sénégal, où la Pologne a perdu. Et il est pas content que les Polonais se soient inclinés. Alors, il va sortir la sulfateuse et il va tout niquer. En parlant de son fils, il déclare: il titubait comme s'il était en chemin pour se rendre dans un magasin qui vend de l'alcool. Pour les Sénégalais, c'était vraiment pas dur de marquer dans un but vide. C'est une honte. Un scandale. T'imagines, tu joues une Coupe du Monde, ton daron, il te défonce comme ça à la télé devant tout le monde. En août 2021, un match va changer la vie d'un joueur. Voici Jeff Hardeveld, défenseur du FC Emmen, hein, qui reçoit le FC Eindhoven. Eh ben ce jour-là, Jeff, il passe un match de merde. Il prend un carton rouge, il est forcé d'aller au vestiaire, mais pendant son expulsion, en sortant du terrain, il passe devant Shona Choukrula, 4e arbitre ce jour-là. Coup de foudre instantané. Grâce à ce carton rouge, les deux sortent ensemble aujourd'hui. Voici David Puklin. Il évolue au Slaven Belupo en 2018 en Croatie et il a réussi l'exploit de presque marquer un but de fou. Sa frappe là, tout le monde l'a vu au fond, hein, avec l'effet d'optique, toute son équipe a commencé à célébrer. Et ils ont vraiment célébré, hein. Regardez, le gardien là, il était déjà sur le banc au moment de la contre-attaque. À cause de ça, bien sûr, ils ont pris un but, défaite 2-0, vie de merde. Lors de la saison 2023-2024, Thomas Lemar a joué 3 matchs de Liga. Cette saison, au moment où je tourne la vidéo, il en est à une apparition. Quel gâchis! Sa blessure au tendon d'Achille, ça l'a achevé, il a disparu des radars alors qu'il a que 29 ans.
Allons maintenant au bout du monde. Nous sommes à Ushuaia, ville qui est considérée comme la plus au sud de la planète. Donc j'ai cherché le terrain de foot le plus au sud de la ville la plus au sud, pour que ce soit le terrain le plus au sud du globe. Et ben c'est celui-là. Ça n'a pas été mis à jour parce que depuis ils ont construit un terrain neuf juste à côté, avec une vue panoramique sur les glaciers environnants, c'est une folie. Été 2017, premier match de la saison pour Hambourg. Il y a une belle ambiance, tout le monde est content de retrouver le foot. 8ème minute de jeu, Nikolai Müller, il prend le ballon, il marque. La saison démarre de la meilleure des manières. Jusqu'à la célébration où, regardez, voilà. Là, il vient de se faire les croisés, en faisant la toupie. Il n'a pas pu jouer au foot pendant 7 mois. Comment tu peux passer d'un si beau moment à un truc si horrible pour une histoire de toupie, putain. Lego et les jeux vidéo, c'est une grande histoire. On pense tous, bien sûr, à Lego Star Wars sur DS, c'était quelque chose, fallait être là. Mais il y a aussi eu plein d'autres versions avec différentes licences, dont un jeu de foot Lego. Lego Football Mania, édité par EA, qui a eu la piètre note de 10 sur 20 sur jeuxvideo.com. Ce jeu a été un désastre. Si bien que Lego ne va pas ressortir de nouveaux jeux de foot avant 2025. Parce que oui, il y avait un jeu de foot qui était en approche. Bizarrement, depuis quelques semaines, on n'a plus de nouvelles. Les contrats de sponsoring dans le foot, ça a bien changé. Voici Gianluigi Buffon qui, à ses débuts, faisait de la pub pour Toys. Pas Toys R Us, hein, Toy Center, mais c'est pareil. Sacrée pub. Toy Center, scegliere i regali è più divertente. E che occasioni! Grande assortimento, prodotti in esclusiva e tante offerte superstar. Al Toy Center trovo tutto. Hai la Toys Card? Eccola. Scopri i vantaggi che ti offre la Toys Card. Conviene. Toy Center. Buon Natale. La marque de chocolat Côte d'Or, partenaire de l'équipe nationale de Belgique, a réalisé en 2019, pour célébrer ses performances, une statue en chocolat d'Eden Hazard. Avril 2018, on a droit à un Mayence-Fribourg et le match se joue un lundi soir. Et les supporters de foot en général, peu importe le pays, ils veulent que le foot ce soit le week-end, pas le lundi, pas le vendredi. Hein. En France, vous connaissez la leçon en Ligue 2. Et ben ce jour-là, à Mayence, ils étaient pas contents. Ils ont quand même réussi à retarder de 10 minutes le coup d'envoi de la seconde période en balançant des centaines de rouleaux de PQ sur le terrain. Et l'animation et le lancer, ils sont super bien exécutés, je trouve que ça rend beaucoup trop bien. On l'a oublié, mais en 2019, l'OM a prêté Mitroglou au PSV. Et bien en octobre, cette année-là, il avait joué face à Alkmaar, où d'ailleurs il perd 4-0 dans le match. Il tombe en duel face à Pantelis Hatzidakos, un autre grec, hein, et il va lui envoyer un coup de coude. Laisse tomber, il lui a pété 2 dents. En 2017, le FC Nantes a fait appel à la créativité de ses supporters pour dessiner la nouvelle mascotte du club. Quelques mois passent et le club dévoile enfin le grand gagnant. Tadam, la mascotte ressemblera à ça. Problème, le gagnant, il n'a pas vraiment créé la mascotte, il s'est juste inspiré de Nico, un personnage du dessin animé Rio. Il a même fait un beau copier-coller. Sauf que bien sûr, hein, on s'en est rendu compte et son projet a été annulé. Quelques jours seulement après le 7-1 que l'Allemagne a infligé au Brésil lors de sa Coupe du Monde en 2014, Neymar s'est retrouvé en boîte de nuit à Ibiza avec Schweinsteiger, qui portait d'ailleurs un maillot du Brésil. La photo est lunaire, mais imaginez-vous Schweinsteiger, la mentalité des Allemands. Il a infligé la plus grosse humiliation de l'histoire du Brésil et il se permet de porter le maillot. En 2017 a lieu la Coupe des Confédérations. L'Allemagne y participe et pour cette compétition, leur capitaine, c'est Julian Draxler, qui décide au passage de décaler un petit peu son arrivée dans le groupe parce qu'il est un petit peu fatigué. Il demande donc quelques jours de repos pour aller à Munich et pour consulter son médecin pour voir s'il est bien opérationnel physiquement. Pas à nous de Julian, hein. Il est jamais allé à Munich. Il est allé se reposer à Ibiza, sur un yacht. Et pas de cul, hein. Il y a des journalistes qui l'ont pris en photo. Alors c'est con, hein, parce que du coup toute l'Allemagne était au courant qu'il se reposait pas du tout à Munich. Mais surtout on l'a pris en photo avec une femme qui n'est pas sa femme. Double peine pour le Julian qui va bien se rattraper en terminant meilleur joueur de la compétition. Et oui, vous l'aviez pas vu venir, mais une bonne préparation égale un bon tournoi. Kevin Gamero a gagné 2 fois plus de Coupes d'Europe que tous les clubs français réunis. En 2019, un fan de Nottingham Forest a voulu faire un pari avec son joueur préféré, Brice Samba. Il lui a dit, si demain tu fais un clean sheet dans le derby, je me fais tatouer ton nom sur mon cul. Samba, il a vu ça. Il a dit, pas de problème. Le lendemain, clean sheet face à derby,
Et il est venu réclamer son dû, et oui, Luc, le fan de Nottingham, a maintenant tatoué Samba sur le cul. C'est quoi le plus gros déplacement de supporters pour un match de foot? En France, on galère à se déplacer à 200, hein. Eh ben le plus gros dep, c'était il y a 33 ans. On est au Brésil, au Maracanã, et ce jour-là, il y a 70 000 supporters des Corinthians qui ont fait le trajet depuis Sao Paulo. Tout ça parce que le président de l'équipe qu'ils affrontaient a dit « Je suis sûr qu'ils sont incapables de remplir la moitié du Maracanã. » Ils ont été piqués, ils se sont tous ramenés. Et en plus, ils ont gagné le match. Levski Sofia, Vereya. C'est un petit match du championnat bulgare. Et à la 28e minute de jeu de ce match, il y a une grosse canette de bière qui vole sur le terrain. Le défenseur de Vereya, Ivan, il ramasse la canette et il la boit. Parce qu'après tout, c'est juste un match de foot professionnel. Qu'est-ce qui l'empêche de boire sa bière? Quelques minutes passent, et ben il marque. Incroyable, aussi efficace que la potion d'Astérix. Lui, c'est Matt Wolstenholme, un Anglais qui aime le foot et qui en 2012 s'est dit « Tiens, et si je battais le record du monde de distance parcourue en jonglant ?» Ce fou, il est allé jongler pendant 5 heures et il a fait 20 km, soit 36 000 jongles. L'humain est vraiment fascinant. Saison 2016-2017 du Real Madrid. Année où il braque tout le monde. Et ben cette saison-là, il y a très peu d'équipes qui ont réussi à mettre 3 buts au Real. Il y a Las Palmas en Liga, le Legia Varsovie en Ligue des Champions, Séville en Coupe du Roi, le PSG en Amical et le Stade de Reims, qui a certes perdu, mais qui a perdu 5-3 lors du dernier match amical de pré-saison. Petit flex, mais flex quand même. En décembre 2017, je sais pas comment on a raté ça, mais l'OL a sorti sur sa boutique un grippin. Manuel Akanji n'est pas seulement un crack au foot, c'est aussi un big boss des mathématiques et du calcul mental. Lors de l'émission suisse Sport Panorama dont il est l'invité, on lui lance un petit défi. On demande à quelqu'un du public un calcul et il doit le résoudre avant que l'animateur ait eu le temps de le faire à la calculatrice. 24 x 75, 33 x 97, il remporte toutes les manches. 33 mal 97. 33 mal 97. 3201. Das gibt's ja nicht. L'ancien joueur de Ligue 1 et du PSG, Grégory Bourillon, est actuellement directeur de l'Intermarché de Saint-Jean-de-Mont, en Vendée. Il avait pris sa retraite en 2019. Voilà une après-carrière différente. Parmi les derbys du monde avec le plus d'électricité entre les supporters, il y a évidemment le Celtic face aux Rangers. Eh ben Griffiths, le joueur des Celtics, avant d'aller frapper son corner, il a déposé une crotte de nez sur l'emblème des Rangers qui était au poteau de corner. Oh, c'est dégueulasse, merde. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de Fabian Carini. Je vous explique. En 2000, la Juventus se cherche un nouveau gardien. Et elle décide de recruter Fabian Carini. Il a 21 ans, il est déjà titulaire avec la sélection uruguayenne. Sauf que quand il débarque, il y a déjà Van der Sar dans les cages. Donc lui, il a droit de jouer seulement les matchs de coupe. Mais a priori, c'est acté, une fois que Van der Sar s'en ira, dans un an, c'est lui qui va jouer. Parce que c'est un crack. Mais entre-temps, Zinedine Zidane est transféré au Real Madrid. Donc la Juventus a beaucoup d'argent. C'est comme ça que je suis devenu riche. Et elle décide de tout flamber. Elle prend Lilian Thuram, Pavel Nedved et Gianluigi Buffon. Carini ne disputera jamais un seul match de Serie A avec la Juve. Et il sera même forcé de partir du côté de la Belgique. Le FC Valence, en France, on le sait pas trop, mais ils ont 2 stades. Ils ont Mestalla, stade historique, j'y suis allé l'année dernière, c'est magnifique. Sauf que le stade, il est là depuis 1923, donc vous imaginez même pas à quel point il est vétuste. Il est tout rouillé. Du coup, ils ont décidé de construire un nouveau stade, qui devait être ouvert en 2011. Nous sommes en 2025, vous voyez qu'il y a un petit souci. En 2009, les travaux sont stoppés parce que il n'y a plus assez de thunes pour une durée indéterminée. Hasard du calendrier, là, a priori, début 2025, les travaux devraient reprendre. 15 ans après. Septembre 2020 est une date très importante puisque c'est la dernière fois que l'OM a battu le PSG en Ligue 1. Rappelez-vous, 1-0 sur la pelouse du Parc, but de Thauvin. Sauf que ce jour-là, Benedetto a marqué un deuxième but. Un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu. Sauf que, devinez quoi, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Mais tranquille, en 2020, il ne devait pas y avoir la VAR.
Eh ben si, il y avait la VAR. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas corrigé? Ben c'est juste que l'arbitre a confondu les deux lignes. Donc le but est resté refusé. Qu'est-ce que le championnat de merde? Tout corrupte. Heureusement que l'OM a gagné. En 2016, le FC Metz signe un nouveau sponsor principal pour ses maillots. Le Tchad. Le pays, hein, littéralement. Ça existe pour certains pays, hein, on a pu le voir avec le Qatar, le Rwanda. Bref, la signature de ce sponsor, ça provoque un bordel pas possible dans le pays. La raison, elle est relativement simple. Le peuple crève la dalle et on accuse l'État de dépenser des millions pour être bien vu en France. Logique. Jean-Kévin Augustin a signé à Leeds il y a quelques années. Un prêt avec option d'achat de 18 millions de livres. Sauf qu'à Leeds, bah, il va jouer que 48 minutes. Donc le club en soum-soum, ils font tout pour annuler le transfert. Leipzig, à qui il appartient à la base, hein, porte plainte. Bim, le tribunal tranche. Leeds doit quand même payer. Et ils veulent se débarrasser de Jean-Kévin Augustin. Hein, ils veulent pas l'acheter en fait. Donc ils sont aussi contraints de lui payer tout son salaire. Et à 80 000 balles par semaine... Quand on calcule le tout, ça fait 40 millions de livres déboursés pour Jean-Kévin Augustin pour seulement 48 minutes de jeu. Champion, mon frère. En 2004, ce jeune fan de Manchester United se ramène à Old Trafford avec une pancarte SVP, achetez Rooney. Quelques semaines plus tard, Sir Alex Ferguson achète Rooney. Et pour sa présentation, il demande au petit de revenir avec sa pancarte. Voilà comment Wayne Rooney a débarqué à Manchester, club où il deviendra le meilleur buteur de l'histoire et où il remportera 17 trophées. Je suis le petit. En termes de flex, je pense que je m'en remets jamais. En 2008, un groupe de supporters a été créé à Athènes. Vous ne devinerez jamais, mais alors jamais, quelle équipe est-ce qu'ils supportent. Valenciennes. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je ne sais pas, et je me pose la question, comment des gens à Athènes, donc potentiellement des Grecs ou des Français expatriés, se sont retrouvés sans réseaux sociaux à l'époque, à parler de Valenciennes et à être assez chaud pour monter un club de supporters là-bas. Je sais pas, et ça me torture l'esprit. Loris Karius a vécu peut-être l'une des pires descentes aux enfers depuis ce fameux match en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, que tout le monde connaît. Il est passé par Beşiktaş, puis l'Union Berlin, puis Newcastle, où entre 2020 et 2025, il ne joue que 5 matchs de foot avant de mettre un terme à sa carrière. Un enfer. Sauf qu'il y a quelques semaines, il est de retour après un an de pause et il a signé à Schalke, avec qui il a disputé ses 3 premiers matchs. On va suivre ça et on lui souhaite beaucoup de bonheur. C'est déjà la dernière anecdote de la vidéo et j'étais pas prêt à l'entendre. Hulk, le footballeur, ne s'appelle pas Hulk parce qu'il envoie des bastos à 200 km/h et qu'il est aussi costaud que le bonhomme tout vert. Non, il s'appelle Hulk parce qu'il ressemble à Lou Ferrigno, l'acteur qui jouait Hulk. Mais c'est une question de visage, pas une question de corps. Je suis dégoûté. Voilà les amis, quasiment 2 heures de tournage, je n'en peux plus, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai faim. Alors, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite cette fois-ci, vraiment. J'essaie d'en ressortir une, dans moins d'un mois, ça sera le défi. Merci d'avoir regardé, merci d'être resté jusqu'à la fin, ciao!